La 5G va nous permettre de répondre à la croissance du trafic de nos clients. On a plus de 40% de trafic tous les ans. Et donc les réseaux actuels arrivent en bout de course. On a besoin de la 5G avec de nouvelles capacités pour pouvoir y répondre. Et puis la 5G, donc ça va arriver dès cette année, dès 2020. Et puis la 5G, c'est aussi beaucoup d'usages pour les entreprises. Et là, des usages en rupture avec l'industrie 4.0, avec les villes intelligentes. Et là, c'est des usages qui vont se déployer progressivement avec les prochaines générations de 5G, notamment la 5G standalone, à partir de 2022-2023. Nous sommes convaincus que c'est possible. C'est parfois un vrai challenge parce que la concurrence est élevée, effectivement, et ça profite aux consommateurs, tant mieux pour lui. Mais nous pensons que nous pouvons, en nous appuyant sur nos atouts, c'est-à-dire le réseau, la connectivité, on a la maîtrise de cette connectivité, mais également la proximité client, et ça c'est très important, pouvoir apporter des services innovants. Quelques exemples, on a par exemple développé Orange Bank en France, qui est un service qui marche très bien parce que les clients font confiance à Orange. On amène le meilleur du digital avec une banque en ligne complète, mais aussi avec la confiance d'un acteur de terrain au plus proche de soi. La 5G ne pose pas de risque de sécurité nationale en tant que telle. C'est une nouvelle génération, comme on a eu la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Après, il peut y avoir des enjeux de sécurité nationale qui vont au-delà de la technologie 5G et des réseaux. On est dans un marché très concurrentiel. Sur les 5 dernières années, le trafic moyen par client a été multiplié par 10 en 5 ans, et dans le même temps, la facture moyenne par client a baissé de 10%. Donc on voit bien que ce n'est pas toujours facile de monétiser cette croissance des usages, on voit bien que ce n'est pas toujours facile. On va le voir avec la 5G, est-ce que les clients vont aller vers des forfaits plus élevés, avec plus de valeur, avec plus de services. En réalité, la monétisation la plus importante qu'on peut attendre, c'est vis-à-vis des entreprises, parce que là, nous avons des cas d'usage différents, en rupture, avec une valeur très forte, grâce à des communications sécurisées, avec l'industrie 4.0, avec les villes intelligentes, qui vont nous permettre aussi de monétiser cette 5G.